Bonjour à tous et bienvenue pardon, pour cette nouvelle vidéo sur Wraveband. Aujourd'hui, match-up particulier, deck particulier, parce que c'est du Pike contre Ivern. Et Ivern, c'est pas un deck qu'on a l'habitude de voir, donc c'est très intéressant de le voir jouer dans un tournoi. Ivern, la decklist évidemment est en description. Ivern a commencé. Donc, vu que c'est une légende qui n'est pas très jouée, je vais rappeler, quand tu conquiers ou que tu hold, tu peux incliner la légende pour transformer le BF en brush BF. Et c'est là où tes 4 types de mobs ont +1, donc c'est-à-dire les oiseaux, les chats, les chiens et les poros. Vu que tout ton deck tourne autour de ces 4 types de mobs. Donc là, il a mis un chat, T1. Donc c'est un chat qui a shield 3, 2, shield 2 ou 3, shield 2 et tank. Donc il a que 1 de might, mais il a 3 might en défense. Du coup, Ivern a mis le Battlefield qui fait qu'on ne peut plus rejouer d'unité là. Et le champion d'Ivern, c'est une 4 might pour 5 et un recyclage qui est très très cher. Mais quand tu le joues ou que tu hold, tu peux regarder les 3 premières et tu peux jouer pour piocher une unité. Et si dans les 3 premières, tu révèles un des 4 animaux que j'ai dit principalement, donc dog, cat, bird, poro, tu buffes une unité. Là, il a mis le champion d'Azir. Tiens donc. Bon, la version de Pike, version classique d'Escar. Oh, pardon. C'est un bird. Ok, le champion d'Azir est un bird. 4 pour 4, oiseau. Donc là, il a 5 de might et 2 de might. C'est déjà très solide en défense, là. L'avantage de Ivern, c'est de pouvoir remplacer les BF, évidemment. Du coup, annuler les effets du BF. Pike est parti sur son plan de jeu discard. Donc piaf, repiaf, 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 repiaf. Voilà. C'est pour ça que je commande pas ces plays, parce que ces plays, c'est juste piaf, 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 piaf. Champion Hiverne. Il va regarder les 3 premières. S'il révèle un des 4 animaux, il peut buffer une unité. Et surtout, il prend une unité, il la pioche. Oh, le Blitzcrank. Le Blitzcrank, c'est une sorte de charme. Donc vous le posez, vous ramenez une unité là où il est. Et si vous holdez avec, vous pouvez le reprendre en main. Ben là, pour l'instant, il est bien parti pour son hyper hold sur un BF. Oh, le petit piaf qui va conquérir. Alors, il va le reprendre en main. Le truc qu'il y a, c'est qu'il va défausser à tous les tours avec son piaf, mais il est contré par le champion d'Hiverne. Parce que chaque fois qu'il va hold, il va repiocher. Ouais, donc il doit Falling Star le champion, évidemment. Hein. Pas le choix, sinon il repioche une carte par tour en plus. C'est comme si tu piochais 2 cartes par tour. C'est trop fort, ce champion. Mais il est très fragile en contrepartie. Voilà, il a repris le piaf en main, il va reposer le piaf. Gameplay passionnant. Il a joué une autre carte, il a joué un Falling Star. Bah alors, le piaf, il est où le piaf? Il me semble bien. Il allait quand même pas jouer autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Hiverne? Ouais, le chien, qui fait qu'ils doivent être par 2. Dans les nouvelles cartes, le poro affectionneur. Ah, il y a le héron, tiens, dans la liste. Ouais, c'est un bird, le héron, effectivement. Il a défaussé justement le poro amitieux. Il est à 3, il hold. Pour l'instant, Pike ne sait juste rien faire à part le défausser, mais comme il pioche... Ah, voilà, le Blitzcrank. Donc c'est une 5 pour 5, un recyclage tank. Quand vous jouez un BF, vous pouvez move une unité là. Il a tank, donc il va juste mourir le piaf. Et si vous holdez avec, vous pouvez le reprendre à main pour le reposer.
Oh là là, excusez-moi. Un petit peu fatigué. Bon, au moins le piaf est mort. Espérons juste qu'il n'en sort pas un autre. Parce que bon, pour l'instant, son but était de défausser la main de Hiverne. Pour l'instant, ça n'a pas grand succès. En attendant, Hiverne, il commence à avoir un board assez solide, hein. Alors, Pike. Jetons un œil à la liste de Pike. 3 Piaf, 3 Falling Star. Oh, il y a un Piercing Light. Assez rare de voir ça. 2 Void Seeker. Ouais, ok, ok, ok. Bon, rien de particulier, quoi. Petit Void Seeker pour aller chercher le champion d'Azir, je suppose. Il y a évidemment DeFi en face, hein. Ça reste du vert. Voilà, il va DeFi, hein. Ça sauve une hit, en plus ça l'empêche de piocher, c'est surtout ça. Par contre, est-ce qu'il a recyclé là? Parce que le Void il coûte un recyclage rouge, hein. Il a 3 inclinés, c'est bizarre, hein. L'impression qu'il a pas recyclé ou je n'ai pas vu. Tide Turner en basse, waouh, ça c'est très très mauvais. Waouh, c'était tout! Oh, il mettait 4 dégâts au champion et puis il veut Tide Turner en base. Oh, c'est horrible. Ça veut dire qu'avec 5 runes, il a rien à faire. Il a repris son Blitzcrank en main quand il a hold, du coup il va le rejouer sur le Tide Turner. Du coup, Tide Turner totalement useless. Ah non, il va jouer le Héron. Et un Zonia. Attends, quand tu joues ta deuxième carte par tour, en gros, si t'es dans un BF, elle coûte 2 incolores et 2 recyclages de moins. Donc il s'inclut lui-même le Astral Héron. Ça veut dire que tu le poses et ta prochaine carte coûte déjà 2 et 2 de moins. Et que c'est pour ça qu'il a pu faire un Zonia gratuit. C'est assez étrange. C'est bon. La traduction est étrange en même temps. Je comprends mieux pourquoi ils ont augmenté de prix sur Car Market, hein, du coup. Non, c'est surtout parce que il y a beaucoup de versions d'Akali qui ont sorti Héron maintenant. Starcross, évidemment, sur le Héron. On remonte le Tide Turner. Bah, le problème de Pike, c'est que en fait, à chaque fois, il enlève une bête, mais il y en a 3 en fait. Donc en enlevant une bête à chaque fois, il en reste à chaque fois 2. Falling Star, ok, il va gérer le champion, mais il y a juste Zonia en fait. Ah non, il fait ça sur le chat et le champion. Donc il va faire son troisième Falling Star. Non, il fait Pike Accelerate. Waouh, qu'est-ce que ça lui coûte cher tout ça. Un cleave, ok. Ah, ça lui coûte quand même horriblement cher, hein. Après, il gère tout le board, hein. Mais ça lui coûte horriblement cher, quoi. Ça reste une bonne opération, je pense, pour Pike. Il a recyclé pas mal, mais au final, il se retrouve aux mêmes runes que Hiverne. Il retransforme le BF, donc je suppose qu'il fait l'effet des fausses pioches. Évidemment, il va se remonter son Pike. Ouais, il reste à 4 cartes en main. C'est une bonne opération. Le problème qu'il y a, c'est que bah là, il a encore un chat sur le board. Donc il va juste faire chat en BF, Héron. Il monte à 5. Pike est toujours à 3.
Voilà. Et il a tout, il l'empêche pas de scorer en fait. Alors est-ce qu'il va héros en base ou est-ce qu'il va héros en BF? Je sais pas. Il a 9 runes, c'est ça? Du coup, après héron, il peut jouer pour 4 et 2 recyclages. Là, il va pouvoir défausser, piocher, aller chercher ce qu'il a besoin peut-être. Il va rechanger le BF. Ouais, fait légende, il rechange le BF. Il défausse un chat. Il va pas faire héron chat du coup. Il va faire héron quoi? Ah là, il va prendre fils Starcross par contre sur son héron s'il le rejoue. Il fait héron Poro. Ok. Donc Poro au-dessus du chat. C'est logique. Ça reste nul hein, comme tour. Voilà, fils Starcross. Ah non, Ezreal, pardon. Il défausse un Treasure Hunter. Ouais, bon. Bon, c'est un peu chelou hein, comme match-up quand même. En train qui essaye de défausser sans jamais y arriver. Et qui essaie de gérer le board sans jamais y arriver complètement. Et l'autre qui fait que mettre des bestioles qui servent à rien. Bon, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Fils Starcross. Ah non. Tall Clocked, du coup il a payé 4 seulement, il a pas payé les 6, il lui manque une rune. Il aurait pu ressusciter quelque chose. Monte à 5. Non, hein, attends, il a... Bah non, hein, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il avait assez pour payer, non? 4, 5, 6. Ah non. Donc 11 runes open, il y a un héron. Bon, t'es le cloquette ou pas t'es le cloquette là? À mon avis, il avait assez de runes pour le faire. Hein. L'adversaire a juste joué trop vite, je pense. Ou il a cliqué sur fin de tour trop vite. Voilà, il monte à 6. Non, non, c'est bon. Oh, le Falling Feline. Fallen Feline. Vous nommez un sort, et tant qu'il est dans un BF, l'adversaire peut pas jouer ce sort. Alors moi, j'aurais bien dit Falling Star, mais il y en a déjà deux de passés. Donc, bah, tu dis Starcross, je suppose. On saura pas ce qu'il va dire, évidemment. Mais je suppose que tu mets Starcross. Et vu qu'il a joué une carte, sa prochaine coûte 2 et 2 de moins. Ah, c'est quoi ça? C'est le second champion, il y en a un dans le deck. Il arrive ready, c'est une 8 pour 9 de recyclage. C'est la carte principale du deck, la plus costaud. Il coûte un de moins pour chaque tag oiseau, chat, doc, poro. Donc là, 1, 2, 3, 4 de moins. Et 5, 6 de moins grâce au héron. Et 2 recyclages de moins. Quand il attaque, et si tu as pop-up s'il y a les 4 tags sur le bord, tu stun une unité en attaquant. Là, il transforme le deuxième BF. Oh là 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 là. Il n'y en a qu'un dans le deck, ce golem. Hein. Du coup, il joue un Blitzcrank, il ramène le Tail Clocket pour qu'il fasse pas son effet. Eh ben, on dirait que ça va être une victoire pour Hiver, là. Il n'y a plus de cartes en main. Incroyable. Incroyable. Alors, le 4 dégâts, ça ne suffira pas. Hein. Là, par une runation, tu sais rien faire. Hein. La game, elle est finie, là. Tu sais pas gérer 5 bêtes comme ça. Hein. Et il n'y a pas de runation en rouge-mauve. Bah, du coup, c'est une victoire de hiver, non? Il n'y a aucun play qui permet de te débarrasser de tout ça sur le board. C'est trop gros, il y a trop. Même triple Falling Star ne suffirait même pas. Même triple Starcross ne suffirait pas.
Eh bah, GG pour, le Hiverne et ben, on se revoit pour la deuxième game, hein. Ciao, ciao.